tout le monde est bien installé car nous avons commencé. Alors pour commencer, nous allons accueillir le premier groupe qui va vous parler du projet et des motivations pour aller au Sénégal. Accueillez bien fort Naomi, Lara et Adam. Lara, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette feuille? C'est la feuille d'inscription pour le projet Sénégal, je suis pas certaine de vouloir y aller. Quel projet? Ça m'intéresse. C'est un projet que mon école organise, le but est de faire un échange culturel avec les Sénégalais. Et avec qui vous partez? 3 profs et on est 13 élèves de 4e et 5e et on part avec Martin et Daphné de l'association Asmaï. Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Je sais pas, je vais partir sans mes parents, sans téléphone, c'est pas rien quand même. Tu pars combien de temps? C'est pas pour toute ta vie? On part 15 jours, dont 10 on va rester à la ferme de Henwood. Mais c'était quoi tes motivations de base? Mes motivations? J'aime bien voyager, faire de nouvelles rencontres. En fait, j'ai envie de vivre l'aventure et de sortir de ma zone de confort. Mais en fait, ça a l'air grave chouette, ce projet. Viens, on s'inscrit. Bah ouais, un voyage entre potes. Ah mais c'est bien plus qu'un voyage entre potes. Ça demande beaucoup d'engagement, dont des week-ends de préparation. Ok, alors à ce que j'ai retenu, c'est un voyage qui demande beaucoup d'engagement, mais c'est un souvenir qui va te marquer à vie, quoi. C'est un chouette projet. Exactement. Mais viens, on va s'inscrire tous les 3. Ok, let's go! Vous pouvez les applaudir bien fort. Vous pouvez aussi voir que ce n'est pas rien de s'engager dans un tel projet. Savez-vous aussi que nous faisons des podcasts? Naomi, Adnan et Bader, c'est à vous. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Naomi, Adnan, vous faites quoi? Ouais, je pense que... Adnan, Naomi, vous faites quoi? On fait un podcast. Un pot de quoi? Un podcast. Et c'est quoi un podcast? C'est une émission radio que tu peux télécharger et réécouter partout, n'importe où, surtout dans ton téléphone. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Mais t'as jamais entendu parler du projet Micro-Macro? Non, pas du tout, c'est quoi? Dans le cadre du projet Sénégal, on fait des podcasts pour mettre un peu des mots sur ce qu'on fait pendant les week-ends et aussi pour raconter ce qu'on a découvert sur les inégalités en Belgique et au Sénégal. Et ces enregistrements, vous les gardez pour vous? Non, pas du tout. On les poste sur Internet ou dans des plateformes pour que les gens et les futurs participants du projet puissent s'investir et se motiver. Et aussi pour d'autres élèves d'autres écoles. D'accord. Tiens, je te fais écouter le jingle. Attends, ça bug. Micro-Macro. Prise de conscience mondiale. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, micro-macro, ça veut dire quoi? En fait, micro, ça concerne les inégalités qu'on peut avoir tous les jours, comme les SDF en Belgique. Et aussi, micro, ça fait référence au micro. Et pour Macro, ça fait référence aux inégalités mondiales, telles que la mauvaise répartition des richesses dans le monde. Et c'est pas trop dur d'enregistrer avec tout ça? Au début, j'avoue, c'était un peu compliqué parce qu'on maîtrisait pas le matériel. Et aussi, c'est pas facile de parler sans bégayer. Mais au fur et à mesure, on a réussi à s'adapter. Et j'avoue que maintenant, on aime même les utiliser. Et on en est un peu fiers quand même. Tiens, tu veux écouter nos premiers ratés? C'est super drôle. Vas-y, mon C'est égal, c'est que j'avais venu. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon amie Lara, qui est dans ma classe en 4A, en général latin, avec sciences 3 heures. Bonjour, je vais vous présenter Adam. Il a 16 ans, il est en 4e A. Au Sénégal, c'est que j'avais venu. Je t'avoue qu'après avoir entendu tout ça, ça me donne vachement envie de m'inscrire. C'est parti alors. Vous pouvez encore les applaudir. Vous pouvez aussi écouter notre podcast qui sera disponible à partir de septembre prochain pour le prochain groupe Sénégal. Maintenant, j'ai une question. Pensez-vous aussi bien connaître le Sénégal et la Belgique? Ce soir, vous aurez la chance de tester vos connaissances avec Titia, Clémentine, Saber et Salma. Bonsoir. Alors, comme l'a dit Aïssatou, on va faire un petit
Belgique et le Sénégal. Je vais vous poser la question, vous direz différentes réponses et vous attendez mon signal avant de lever la main pour dire votre réponse. Alors, première question. À votre avis, quel est l'âge moyen au Sénégal? Réponse A, 40 ans. Réponse B, 60 ans. Réponse C, 20 ans. Je répète, réponse A, 40 ans. Réponse B, 60 ans. Réponse C, 20 ans. Ok, super. Oui, la bonne réponse était de 20 ans. L'âge médian, bravo. L'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Pourquoi si jeune? Il y a énormément de familles nombreuses au Sénégal. On compte plus ou moins 9 habitants par foyer. Et maintenant, à votre avis, quel est l'âge moyen en Belgique? Je vous écoute. Pas 77. 45. Comment? 45. Un peu moins. Presque. Oui, 40 ans. Bravo. Alors, pourquoi un si grand écart d'âge, pardon? C'est dû aux différences économiques, sociétales et médicales. Concernant la scolarité, à votre avis, quel pourcentage de filles et de garçons ont accès à l'école secondaire? Je vais vous proposer deux réponses. Première réponse, moins de 50%, et la deuxième réponse, plus de 50%. Donc, qui vote pour la première réponse? Et qui vote pour la deuxième? Plus de 50%. Eh bien, la réponse était de moins 50%. Pour être plus précis, c'est plus ou moins 30%. Pour expliquer ce pourcentage, c'est parce que en fait, les garçons sortent de l'école un peu plus tôt pour s'occuper de la famille et subvenir aux besoins familiales et pour la maison. Et les filles, c'est pour s'occuper de la maison, donc du foyer, des enfants et de la maison. Et aussi parce que l'école secondaire devient un peu plus chère que l'école primaire. Et aussi, certaines Sénégalaises se marient plus jeunes. Donc, comme l'a dit Saber, certaines filles sénégalaises se marient très jeunes. Donc, pour vous, combien de pourcents de filles qui se marient avant leurs 18 ans? Donc, réponse A, 5%, réponse B, 10% et réponse C, 25%. Donc, qui vote pour 5%? Qui vote pour 10% et qui vote pour 25%. Wow. Donc la bonne réponse était 25%. Donc en effet, 25% des Sénégalaises se marient avant leurs 18 ans. Comparé aux hommes sénégalais, on y a un seul pourcent en fait. Ce grand écart est dû au fait que les hommes sénégalais doivent très vite aller au travail pour avoir une situation financière stable. Comme ça, ils peuvent se marier. Donc, c'est normal de voir un homme qui se marie plus tard et des filles qui se marient vers leurs 15 ans, etc. Et maintenant, nous allons vous parler des différences entre la Belgique et le Sénégal par rapport aux traditions et cultures. Comme vous le savez, ici en Belgique, il est assez mal poli de faire du bruit en buvant. Mais au Sénégal, quand nous buvons du thé, il est obligatoire de faire du bruit. Pour ce qui est des plats traditionnels, en Belgique, vous savez tous très bien quel est le plat traditionnel belge. Pouvez-vous me le dire? Oui, les moules frites. Et maintenant, le plat traditionnel sénégalais, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous le savez, pouvez-vous me le dire? C'est le tiède. Le tiède est constitué de poissons, de riz, d'épices et de légumes. Et ce plat se mange dans un plat commun avec la main droite, car la main gauche est considérée comme impure. Merci de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ça. J'espère que ce quiz aura réussi à élargir vos connaissances. En ce qui nous concerne, nous avons déjà vécu 3 week-ends de formation qui nous ont permis d'apprendre à se connaître
et qui nous ont laissé avec d'innombrables souvenirs. Et pour cela, Daria, Mélissa et Abiba se rappellent de certains souvenirs. Et les filles, vous avez entendu ce que Titiane a dit? Elle a dit quoi? Elle a dit que les Sénégalais faisaient du bruit en buvant du thé. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre ça, non? C'est chelou. Mais vous savez ce que j'ai entendu aussi? C'est qu'au Sénégal, 2 hommes qui se tiennent main dans la main, c'est quelque chose de normal. Alors que ici, c'est vu différemment, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. T'es sûre de ça? Je te jure. Ah, c'est dingue. Et aussi, les filles, ce que j'ai entendu, c'est qu'au Sénégal, la dot, elle est donnée au papa, alors que normalement, elle est donnée. Bah non, c'est à la fille qui est donnée la dot. C'est ce que je pensais aussi, mais non. Mais ouais, c'est à la fille. Eh ben non. Ah, comme quoi? Non, mais vous vous rappelez, premier week-end, on avait fait une activité, la nuit du temps, afin de pouvoir mieux apprendre à se connaître. Ah, vous vous rappelez? Ouais, je me rappelle. On s'était grave rapprochés, c'était vraiment. Il y avait même les cocos, on avait fait plusieurs petits groupes afin de pouvoir se poser des questions, faire plus d'ample connaissance, tout ça en pleine confiance. Ouais, c'était vraiment bien. Vraiment super confiance, c'était chouette. Vous pouvez tous dire dans ces moments. Et au même stade que la promenade. Ouais. La promenade, le premier soir qu'on avait faite, a été vraiment bien. Incroyable. Et les filles, on avait fait un jeu durant le week-end qui m'a interpellée. C'était les répartitions des richesses. Vous vous rappelez? Ouais, ça genre les pauvres, ils restaient tout le temps pauvres, alors que les riches, ils étaient tout le temps riches. Et genre, il n'y avait pas un juste milieu. C'était bizarre. Ouais, il n'y avait pas d'égalité en fait. C'était très injuste. L'argent était réparti très injustement dans le monde et c'était triste. Ouais, trop triste. Par contre, rien à voir les filles. Vous me rappelez l'activité qu'on a dû pêcher les pommes de terre? Et c'est qui a gagné? Bien évidemment. Et je voulais aussi remercier par le passage M. Ogdebec pour tous les bons plats qu'il nous a fait. Dédicace à M. Ogdebec. On peut aussi les applaudir. Bon, malheureusement, ce spectacle touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à en savoir beaucoup plus sur le projet. Vous pouvez bien sûr continuer à vous renseigner plus en profondeur, soit via des élèves, soit via notre blog, ou alors nous suivre sur notre page Instagram. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec Madame Alcozano. Ce ne sera pas pour très longtemps. C'est simplement pour vous redire que sur les tables où vous allez manger, vous pouvez vous abonner au blog, c'est-à-dire recevoir chaque fois une notification dès qu'on a vécu un week-end ou quand on sera sur place par journée dès qu'on poste quelque chose. Donc n'hésitez pas à le faire ou à vous nous suivre sur notre page Instagram. Deuxième chose, si vous appréciez les brocantes ou si vous avez plein de choses que vous voulez vider de chez vous, le 13 avril est une bonne date